Brachot Daf Yud Bet, on va commencer par Yud Aleph Amud Bet, au 4e quart de la page, aux 2 points. Tenan Hatam. La Gemara maintenant nous cite une Mishnah qui figure dans ma Sechet Tamid, qui décrit les tfilot, les prières des Kohanim. Vous le savez que les Kohanim, qui se trouvaient dans le Beth Amikdash, exerçaient le culte sacrificiel, à Avodat HaKorbanot. Comme ils étaient très occupés avec le travail des korbanot, des sacrifices, alors ils ne pouvaient pas faire toute la tfila en entière, une tfila complète. Alors, on a sélectionné pour eux quelques passages de la tfila. J'allais dire les passages obligatoires. Alors, regardez comment ça se passait. La Mishnah nous dit, dans Maseret Tamid, Amar Lahem HaMemune, le responsable des Kohanim, qui était en fait l'adjoint du Kohen Gadol, Sgan Kohen Gadol. Qu'est-ce qu'il leur disait? Barechu Beracha Ahat. Il leur disait, avant le schéma, récitez une Beracha. Laquelle? On va voir dans la Gemara que ce sera une mahloket. Est-ce que c'est Yotzer Or ou Ahavat Olam? On va voir. Vehem Berechu. Et eux ont obéi et ils récitaient la fameuse Beracha en question. En plus, Vekaru Aseret Adiberot. Ils récitaient les 10 commandements. En plus, Shema. Et Vehayim Shamoa. Et Vayomer. Uberechu et Aram Shalosh Brachot. Emet Viatziv. Va'avoda ou Birkat Kohanim. Et après le Shema, Shema Vayam Shamoa Vayomer, il récitait avec le peuple Uberechu et Ha'am. Comment vous auriez traduit Uberechu et Ha'am Shalosh Brachot? Je suis certain que tout le monde aurait cru qu'ils allaient bénir le peuple. Yevarechecha Hashem vishmerecha, Ya'er Hashem panav elecha vironeka, Issa Hashem panav elecha v'yasem lecha shalom. C'est comme ça qu'on aurait pu traduire. Berechu et Aram, ils ont béni le peuple. Eh bien non. Ici le mot et ne veut pas dire ils ont béni le peuple, mais ils ont fait les bénédictions avec le peuple. Le mot et, c'est comme ito. Ataoler ito, tu vas avec lui. Alors Berechu et Aram. Alors ils ont récité des brachot avec le peuple juif. Lesquelles brachot? Les 3 suivantes. Emet Viatziv, qui termine par Gaal Israël. Et de toute la Hamida, qu'est-ce qu'ils vont réciter? Avoda. C'est quoi Avoda? C'est la bracha de Retze Hashem Elokeinu be'amecha Israël ve'lit filatam she'eh ve'hasheva avoda lidvir betecha ve'ishe Israël utfilatam me'era be'ahavat tekabel be'ratzon utehi le'ratzon tamid avodat Israël amecha. On demande à Akadosh Baruch Hu d'agréer notre service, tout ce qu'on fait pour lui, qu'il agrée. Et en l'occurrence, on parle ici du culte sacrificiel, de Avodat à Korbanot. Mais comment est-ce qu'on termine, nous, cette bracha? Comment on termine? N'est-ce pas? C'est ce que l'on dit, nous, à la fin de Birkat HaAvoda. Mais eux, dans le Beth Amikdash, ils ne vont pas demander à Kadosh Baruch Hu de revenir à Tzion et de résider dans le Beth Amikdash, car c'était déjà le cas. Alors c'était quoi leur bracha? Birkat HaAvoda. Regardez Rashi, merveilleux. Rashi dit comme ça. Va'avoda bishvil ha'avoda. Il faisait une bénédiction, une prière, pour que Hachem agrée leur service. Chez Assou. Hayu mevarchim achareha retze Hachem Elokeinu avodat amecha Israël. Ve'ishe Israël. Vous savez c'est quoi Ishe Israël? Le feu d'Israël. C'est tous les korbanot qui sont consumés dans le feu. Utfilatam, et les prières, tekabel beratzon, que tu agrées avec volonté. Baruch hamekabel avodat amo Israël beratzon. Vous entendez quelle était la fin?
Quelle était la fin de la bracha? Non pas Baruch Ata Hashem HaMachazir Shechinato Letzion, mais plutôt Baruch HaMekabel Avodat Amo Israël Beratzon. Béni soit Hashem qui agrée la avoda de son peuple Israël avec volonté. Inami, une autre version de la bracha qu'il bénissait, Baruch Ata Hashem, Sheotra Levadecha Beir Ana Avod. Source de bénédiction, tu es à Kadosh Baruch Hu, et c'est toi, uniquement à toi, que nous adresserons notre service, que nous allons te vouer notre service. Ça s'appelle Avoda. Et enfin, Birkat Kohanim. Rashi dit, Birkat Kohanim, Levarech et Ha'am. Nachon. Et Rashi continue en disant, Ubishar tefila lo yalahem pnai. Mais il n'avait pas le temps de réciter toute la prière comme nous. Ve'avzman kriyat shema lo egia. Kedamrinan masechet yoma daf lamed zayin. הקורא את שמע עם אנשי משמר ועם אנשי מעמד לא יצא, לפי שאנשי משמר מקדימים. En plus, une particularité par rapport aux Kohanim, dans le Beth Amikdash, c'est qu'ils ne récitaient pas le schéma en même temps que tout le monde. Nous, on attend quelle heure pour réciter le schéma? Misheyakir ben Techelet Lelavan, ou bien quand on est capable de distinguer un ami que l'on côtoie parfois à une distance de 4 coudées. Donc on a déjà vu les différents shiurim pour la limite de Kriyat Shema, pour savoir à partir de quand on peut lire. Mais eux, ils lisaient depuis Alot HaShahar. Hachamim nous ont interdit de lire le schéma depuis Alot HaShahar. C'est que dans un cas de force majeure. Mais sinon, il faut attendre ce moment de discernement. Donc eux, ils faisaient Avoda et Birkat Kohanim. Mais Tosfot, regardez le dernier Tosfot de la page, Tosfot ne sont pas d'accord avec Rashi pour dire que Birkat Kohanim, c'est que ils allaient bénir le peuple, les Varech et Ta'am. Regardez Tosfot. Enze Duchan, Share lo ayu amdim la Duchan, ad le'achar haktarat ha'emurim. Qu'est-ce que ça veut dire? Tosfot nous disent qu'il ne s'agit pas du tout de Birkat Kohanim à proprement dit, à savoir que les Kohanim élèvent leurs mains pour bénir Israël. C'est pas de cette Birkat Kohanim qu'il s'agit. Il s'agit des psukim de Birkat Kohanim en effet, mais comme nous les récitons tous les matins, tout le Ham Israël récite les psukim de Birkat Kohanim comme étude de Torah. Après Birkat Torah, on lit ces psukim comme étude de Torah, mais pas en tant que bracha pour le peuple. Donc il y a une mahloket entre Rashi et Tosfot, à savoir que veut dire ici qu'il récitait Birkat Kohanim. Ube Shabbat, Mosifim Bracha Ahat la Mishmar Ayotze. Et le Shabbat, on allait rajouter un souhait, une prière, à l'intention du Mishmar, de la garde Yotze sortante. Il faut le savoir que David Amelech avait réparti tous les Kohanim en 24 Mishmarot. Et chaque semaine, il y avait un autre mishmar qui allait travailler. C'était des groupes de Kohanim qui allaient servir dans le Beth Amikdash par rotation, chaque semaine à tour de rôle. Mais chaque mishmar était composé de 7 familles. Certains disent 6 familles. Et le Shabbat, c'était tout le monde qui allait œuvrer ensemble, ou bien d'autres qui disent 7 familles. Chaque jour de la semaine, c'était une autre famille. Ce qu'on appelle en hébreu Bet Av, une famille. Alors je répète, il y avait 24 Mishmarot Kehuna, 24 groupes de Kohanim qu'on appelle des gardes, et chaque garde, chaque Mishmar était composé de 6 ou 7 familles, débat, mahloket, et chaque famille allait œuvrer dans le Beth Amikdash un jour de la semaine, Yom Rishon, Yom Sheni, Yom Shelishi, et Shabbat, tout le monde se retrouvait là. Mais attention, le Shabbat, qu'est-ce qui se passait? C'est là où allait avoir lieu l'échange, l'interchange. C'est-à-dire qu'il y aura les sortants, les rentrants. Eh bien, ça se passait à quel moment? Au moment où on allait partager le Lechem Apanim et on allait remplacer le Lechem Apanim de la semaine dernière
par le Lechem Apanim de 7 semaines. Et à nouveau, le pain de Lechem Apanim allait rester sur la table, sur le Shulchan dans le Bet Amikdash, pendant toute la semaine jusqu'au Shabbat suivant. Et à chaque fois, ils se partageaient, qui ça? Le Mishmar Hanichnas et le Mishmar Hayotse. Le groupe de Kohanim qui rentrait et le groupe de Kohanim qui sortait, eh bien, ils allaient se partager entre eux le Lechem Apanim pour le manger. Le Lechem Apanim de la semaine dernière. Et d'ailleurs, il était chaud et frais, comme s'il venait de sortir du four. Comme dit le Passouk, la soum lechem hom keyom illakehu. C'était un nes extraordinaire. Alors regardez comment c'était beau, c'est que les Kohanim rentrant allaient remercier les Kohanim sortants. Et ils allaient leur adresser un très très beau souhait. Ils allaient leur faire une très belle bracha. Fin de citation de la Mishnah. La Gemara demande, Maï bracha ahat. Tu m'avais dit qu'au début, les Kohanim allaient réciter une bracha. C'est laquelle? Ki ha de Rabbi Abba ve Rabbi Yossi bar Abba, ikle'u le'ahu atra, ba'u minayhu maï bracha ahat, lo ava biyadayhu. Avant de nous donner la réponse, la Gemara nous raconte une histoire que deux rabbanim, c'était un père et son fils, Rabbi Abba avec Rabbi Yossi bar Abba, ont été dans une ville, et dans cette ville, on leur a dit, ah voilà des Hachamim qui sont arrivés, ils vont nous expliquer la Mishnah, qui dit que les Kohanim récitaient une bracha. Mais c'est quelle bracha qu'ils récitaient? On ne nous a pas spécifié. Lo hava biyadayu. Ils n'avaient pas dans leurs mains la réponse. Ça veut dire, ils ne connaissaient pas la réponse. Atu shailou les Rav Matna. Alors on a posé la question à Rav Matna. Lo hava biyadeh. Lui également ne savait pas à quoi la Mishnah faisait allusion en disant que les Kohanim récitaient une bracha avant le schéma. Atu shailou les Rav Yehuda. Alors on a posé la question à Rav Yehuda. Amar Léou. Il a répondu. Hachi Amar Shmuel. J'ai entendu de mon maître Shmuel. Ahava Rabba. Vous savez que les Ashkenazim ne disent pas Ahavat Olam le matin. Ils disent Ahava Rabba. Nous on dit Ahavat Olam le matin et le soir. Les Ashkenazim ils disent Ahava Rabba le matin, Ahavat Olam le soir. Eh bien, il leur a dit c'est ça la bracha. C'est qui a dit ça? Shmuel. Mais il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord. C'est qui? Ve'amar Rabbi Zrika. Amar Rabbi Ami, Amar Rabbi Shimon ben Lakish, Rabbi Zrika au nom de Rabbi Ami qui a dit au nom de Rabbi Shimon ben Lakish, Yotzer Or. La bracha en question, c'était la bracha de Yotzer Or. Voilà une mahloket. Alors je répète, selon Shmuel, c'est Ahavat Olam, selon Rish Lakish, c'est qui? C'est quoi? Yotzer Or. Ki ata Rabbi Tzchak bar Yosef Amar. Lorsque Rabbi Tzchak bar Yosef est arrivé, il a dit aux gens, Ha de Rabbi Zrika, cet enseignement de Rabbi Zrika, à savoir que les Kohanim ont récité quel bracha, Yotzer Or, avant le schéma, Lav Befirouche Itmar, et la Miklala Itmar. En fait, Rabbi Zrika n'a pas dit clairement, explicitement, que c'était la bracha du Yotzer, mais quelqu'un qui a entendu quelque chose de Rabbi Zrika, on a déduit que certainement Rabbi Zrika pense que la bracha ahat, c'est Yotzer Or. Qu'est-ce qu'il a entendu de Rabbi Zrika pour faire cette déduction? Alors Rabotai, là maintenant, ça va être un peu compliqué. On aura 2 minutes de souffrance. Mais après, ça passe. Regardez. De quel autre enseignement de Rabbi Zrika on a déduit que c'était le Yotzer? De Amar Rabbi Zrika, Amar Rabbi Ami, Amar Rabbi Shimon ben Lakish, Zot Omeret, Brachot, En Merakvot, Zo et Zo. Rabbi Zrika a dit par rapport à cette Mishnah, qui a dit que les Kohanim faisaient une bracha, de là on peut déduire que les brachot de Kriyat Shema, elles ne sont pas Merakvot, Zo et Zo. Elles ne sont pas dépendantes l'une de l'autre. Elles sont indépendantes. Qu'est-ce que ça veut dire qu'elles sont indépendantes et que l'une n'empêche pas l'autre? Ça veut dire que même si une personne n'a récité qu'une seule des 2 brachot, par exemple, il n'a pas récité Ahavat Olam, il a récité que Yotzer,
ou bien il a récité que Yotzer et pas Ahavat Olam, il est tout de même quitte de la bracha qu'il a récité, car les deux brachot ne sont pas liées intimement l'une à l'autre. Elles ne sont pas dépendantes l'une de l'autre. Pas comme les tzitzit. Vous savez, par exemple, les 4 fils de tzitzit. Si quelqu'un, il lui manque un fil, c'est-à-dire, dans un des 4 coins, il manque les fils de tzitzit. Est-ce qu'il peut dire, j'ai déjà fait 3 mitzvot, c'est vrai, j'ai pas 4, mais j'ai au moins 3. Non. Ou bien, par exemple, quelqu'un qui a le lulav, le etrog, le hadas, mais il n'a pas le harava. Est-ce qu'il a fait au moins 3 mitzvot sur 4? Non. Pourquoi? Parce que me'akvim ze'etzeh. C'est un package. Tandis que les brachot de Kriyat Shema, ce n'est pas un package. C'est-à-dire que ce n'est pas une seule entité. C'est en fait, chaque mitzvah est une entité à part. Chaque bracha est une entité à part. Rabotai, d'où il a déduit ça? Comment? De la Mishnah qui dit que les Kohanim récitaient une seule bracha avant la lecture du schéma, comment il a pu déduire de là que ces brachot de Kriyat Shema enan me'akvot zo et zo? Comment il a déduit? Eh bien, la Gemara dit comme ça. Pas seulement ça. C'est que tu es obligé de dire ce qu'on va dire. Iyamart bishlama yotzer or havu amre hainu de brachot en me'akvot zo et zo delaka amre ahava rabba. Et là, Yamart ahava rabba havu amre mai brachot en me'akvot zo et zo dilma haidelo amre yotzer or mishum delo matazman yotzer or vechi matazman yotzer or havu amre. La Gemara dit, c'est obligé de dire que Rabbi Zrika pensait que la fameuse bracha ahat que récitaient les Kohanim avant la lecture du schéma dans le Beth Amikdash, c'était forcément Yotzer Or. Pourquoi? Parce que si c'était Ahavat Olam, il se peut que pourquoi ils n'ont pas récité la bracha de Yotzer Or, c'est parce qu'au moment où ils ont lu le schéma, c'était juste après Alot HaShahar, mais avant de pouvoir distinguer entre la couleur bleu azur et la couleur blanche. Vous vous rappelez, à partir de quand on peut lire le schéma? Mishéakir ben Techelet le Lavan, ou bien Mishéakir et Hadero, Haragil Imoktzat Berichuk Arba Amot. Ça veut dire qu'il faut attendre un certain degré de luminosité pour pouvoir réciter le schéma et la bracha de Yotzer Or. Yotzer Or, il faut d'abord qu'il y ait de la lumière. Mais si c'est à peine le lever du jour, à l'horizon, il n'y a pas suffisamment de luminosité, tu fais la bracha de Yotzer Or par rapport au Or, par rapport à la lumière du monde. Donc peut-être que Behemet, si tu me dis que Rabbi Zrika faisait allusion à Ahavat Olam, c'est ça ce qu'ils ont lu avant le schéma, peut-être qu'ils ont lu Ahavat Olam seulement et pas Yotzer Or, parce qu'on ne peut pas réciter Yotzer Or quand il n'y a pas encore de Or. Alors ils ont fait à l'envers, d'abord Ahavat Olam, schéma, et après ils ont lu le Yotzer Or. Donc il n'y a pas qu'une seule bracha. Il y a Roliyot qu'ils ont fait 2 brachot, et brachot me'akvot zo et zo. Behemet, les 2 brachot sont indispensables, on ne peut pas s'acquitter de l'une sans l'autre. Seulement, ce qu'ils ont fait eux, c'est qu'ils ont inversé l'ordre. D'accord? Tu es obligé de dire ça. Parce que, si tu me dis, dans la Mishnah, qu'ils n'ont récité qu'une seule bracha, c'est forcément Yotzer Or. Et pas Ahavat Olam du tout. Car si tu vas me dire que bracha Ahad c'était Ahavat Olam, donc il se peut que Ahavat Olam c'était avant le schéma. Mais Yotzer Or, ils l'ont récité après le schéma pour s'acquitter une fois qu'on a le Or. Et là, Vaddaï, s'il a dit bracha Ahat Bilvad et brachot lo me'akvot zo et zo, ça veut dire ils ont récité qu'une seule bracha et pas 2. Donc forcément, c'est rien qu'Ahavat Olam. Pardon, excuse-moi, c'est forcément Yotzer Or, parce que si c'était Ahavat Olam, il se peut qu'ils ont fait les 2 brachot, l'une avant schéma et l'autre après schéma, une fois que la lumière est arrivée. La Gemara dit non, cet argument n'est pas convaincant, ce n'est pas une preuve tranchante.
je peux te dire que Behemet, même d'après Rabbi Zrika, la fameuse bracha Ahat en question qu'ils ont récitée, c'était Ahavat Olam et pas Yotzer Or. Seulement ils l'ont récité avant. Et Yotzer Or, ils l'ont récité après. Ah, tu vas me dire, alors qu'est-ce que ça veut dire Brachot enan merakvot zu et zu, puisqu'ils ont récité les deux. Donc ça veut dire que merakvot zu et zu. Il a dit non, voilà comment il faut comprendre. Ve'i miklala mai. La Gemara dit, tu me dis qu'on ne l'a pas entendu de Rabbi Zrika explicitement, on l'a juste déduit de ses paroles. Et alors, quelle différence si c'était un enseignement explicite ou implicite? La Gemara dit parce que je peux réfuter cette preuve. Je peux te dire que les Olam Ahava Rabba vous amrez. Peut-être que la bracha en question des Kohanim c'était Ahavat Olam et pas Yotzer. Même Rabbi Zrika en convient. Ah, Vechim Atazman Yotzer Or, Havu Amrele. Et une fois que l'heure de Yotzer Or est arrivée, c'est-à-dire qu'il y avait suffisamment de lumière dans le monde, à ce moment-là, ils ont récité le Yotzer. Et qu'est-ce qu'il voulait dire en disant Brachot en merakvot? Umay brachot en merakvot zu et zu, seder brachot. Il voulait dire que la chronologie des brachot n'est pas indispensable. Ça veut dire que tu peux réciter même Ahavat Olam avant Yotzer. Tu n'es pas obligé de réciter Yotzer et ensuite Ahavat Olam. Tu peux même inverser. Mais il est fort possible que les deux brachot sont indispensables. C'est l'ordre qui n'est pas important, qui n'empêche, l'ordre n'empêche pas la mitzvah. Tu peux d'abord réciter Ahavat Olam et ensuite Yotzer Or et tu es quitte. Voilà, ça c'était un sujet difficile. Et maintenant voilà que les choses se simplifient à nouveau. Vekorin aseret adiberot shema vehayim shamoa vayomer emet veyatzi va'avoda ou birkat kohanim. Vous avez remarqué qu'il y a ici un élément supplémentaire que les Kohanim récitaient et que nous, Am Israël, on ne lit pas ça tous les matins. C'était quoi, Rabotai? Qu'est-ce que vous avez remarqué que eux récitaient, pas nous? Aseret Adiberot, les 10 commandements. Aseret Adiberot. Nous, on fait aussi comme eux. Shema, Vayem, Shamoa, Vayomer, Emet, Veyatzi, Va'avoda. Nachon? On fait même plus qu'eux. On fait même plus qu'eux. Nachon? Nous, on a toute la tfila. Seulement, ce qu'ils ont, eux, de plus que nous, c'est Aseret Adiberot. Et regardez, Rabotai, comment ça s'est passé dans l'histoire du peuple juif. Amar Rav Yehuda Amar Shmuel, Af bagevulin bikshu likrotken, ela shekvar bitlum mipene taromet haminin. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara nous raconte qu'à un moment donné, les Bnei Israël ont voulu généraliser la récitation des 10 commandements, même dans les Gvulim, même dans les frontières d'Eretz Israël. C'est-à-dire dans tout Eretz Israël, pas uniquement dans le Beth Amikdash. Évidemment, un passage aussi important que les Aseret Adiberot, c'est sûr que c'est quelque chose d'extraordinaire qu'on aurait dû réciter tous les jours, comme dans le Beth Amikdash. Mais les Chachamim ont annulé cette volonté d'institution. Pourquoi? Mipene taromet aminin, à cause de l'argument des goïms qui veulent renier la Torah. À cause du prétexte que ça pourrait donner aux minim, aux goïms, comme ça dit Rashi. Regardez minim, Rashi dit akum, avde kochavim ou mazalot. Ça veut dire que les goïms, ou tous ceux qui veulent les suivre, peuvent dire, vous savez, la Torah c'est une invention humaine. Il n'y a que les 10 commandements qui sont d'origine divine. La preuve, c'est que tout le peuple juif, tous les matins, qu'est-ce qu'il récite? Les 10 commandements. Ça veut dire quoi? Qu'il n'y a que les 10 commandements qui constituent la Torah. Le reste, ce sont des inventions. Hasve shalom. C'est pour cela que Chachamim ont dit, surtout pas, on ne va pas lire les 10 commandements tous les matins. Mais pénétar remet à minim, pour pas que les minimes puissent prétendre qu'il n'y a que ça comme Torah, et que tout le reste, Hasve shalom, n'est pas d'origine divine. Tanya namehachi, et c'est écrit dans la Braïta. Rabbi Nathan Omer,
Bagevulin Bikshuli Krotken, et là Shekvar Bitlum, Mipeneta Romet Aminin. Ça a été confirmé dans la Braïta. Rabba Babar Hana, Savar le Mikberin Hu Besura. Rabba Babar Hana avait l'intention d'instituer dans la ville de Soura, où il habitait, que tous les juifs de la ville de Soura en Babylonie lisent tous les matins les Aseret Adiberot. Amarle Rav Hasda, Kvar Bitlum Mipeneta Romet Aminin. Lui a dit non, Rabba Babar Hana ne fait pas une chose pareille. Parce que tu vas donner un argument au minimum pour renier tout le reste de la Torah. Amimar Savar le Mikberinu Bene Ardea. Il y avait un autre hacham qui s'appelait Amimar, et lui avait voulu fixer à Néardéa cette institution de lire les 10 commandements tous les matins. Là encore, Ravashi a protesté. Amarle Ravashi, Kvar Bitlum, Mipenet Aromet Aminin. Les hachamim ont déjà dit qu'il ne faut surtout pas faire une chose pareille, car ça pourrait donner du pain, du grain à moudre au minime. Très bien. On a dit que Shabbat, il y avait une bracha supplémentaire. Ou be Shabbat, Mosifin bracha ahat la mishmar hayotze. Pendant Shabbat, on rajoutait une bracha pour souhaiter des bons souhaits au mishmar hayotze. Maï bracha ahat, c'était quoi cette bracha que les Kohanim rentrant allaient rajouter dans leur prière en faveur des Kohanim sortants? Amar Rabbi Helbo, Mishmar hayotze, Omer la Mishmar hanichnas. Donc c'est le contraire. C'est le Mishmar qui est yotze qui s'adresse au Mishmar hanichnas. C'est un accueil de bienvenue. Non pas des souhaits d'adieu, c'est au contraire. Des souhaits de bienvenue au Mishmar hanichnas. Mi sheshiken et shemo babayit hazeh, hu yashkin benechem, ahava ve'ahva, ve'shalom ve're'ut. Il leur disait que Dieu qui a fait régner sa présence dans cette maison, dans ce saint temple, eh bien qu'il fasse régner entre vous l'amour, l'amitié, la fraternité et la paix. Pourquoi est-ce qu'il fallait une telle bracha pour les Kohanim rentrants? Réponse, c'est qu'il y avait une grande concurrence, une grande compétition dans le Beth Amikdash entre les Kohanim. Chacun avait envie de servir Hachem, jusqu'à ce qu'à un moment donné, on avait institué le païs, le tirage au sort. Le tirage au sort, pour que on sache chacun qu'est-ce qu'il doit faire. Le rôle était désigné par Akadosh Baruch Hu, grâce au païs. À un moment donné, vous vous rappelez, même pour le Troumat Hadeshen, il y avait eu 2 Kohanim qui ont couru pour gravir le Kevesh, la rampe, et il y en a un qui a bousculé l'autre, il lui a cassé le pied. Ils ont vu qu'ils arrivaient même carrément à des situations dangereuses, et ils ont dit non, maintenant on va faire le païs, le tirage au sort. Mais même quand il y a tirage au sort, quand il y en a un qui a gagné, l'autre est jaloux, donc il ne l'aime pas beaucoup. Alors c'était ça la bracha. La plus belle bracha, c'est qu'il n'y ait pas de jalousie, qu'il n'y ait pas de concurrence. Comme on dit, Ve'yasir mitochechem kin'a ve'sin'a ve'taharut. Makom Shamboul et Harir. Alors maintenant, la Gemara va changer totalement de sujet et on va rentrer dans le Inyan des Berachot. Vous avez vu dans la Mishnah, on a parlé des bénédictions que l'on récite avant et après le Shema. Bracha Aruka, Bracha Ketzara, une bracha qui commence et qui termine avec Baruch. N'est-ce pas, comme par exemple Yotzer, ça commence avec Baruch, ça termine avec Baruch. Ma'ariv Arabim, ça commence et ça termine avec Baruch. Mais Ahavat Olam, ça termine avec Baruch, mais ça commence pas avec Baruch. Pareil, Emet Atziv, Emet Emuna, Ashkivenu. Il y a également des brachot qui commencent avec Baruch et qui terminent pas avec Baruch, comme par exemple toutes les birkot ha-mitzvot, birkot ha-nehenin, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam borei peri ha'etz. Ça commence avec Baruch et ça termine pas avec Baruch. Donc, on a différentes catégories de brachot. Maintenant, puisqu'on y est, eh bien, vous allez voir quelque chose d'extrêmement beau. Regardez le sujet. La Gemara commence
par présenter une évidence avant d'exposer le dilemme. Ça veut dire que, d'abord, on pose la pierre angulaire. Voilà ce qui est évident. Et après, maintenant, on va se poser des questions. Regardez. Pshita, c'est évident. Echad et kanakit kasa de hamra biyadeh, vekasavar de shichrahu, ou patahu mevarech adata de shichra, vesiem de hamra yatsa. Si quelqu'un avait dans sa main un verre de vin, et il a cru qu'il avait dans sa main un verre d'alcool, il a cru que c'était du whisky, alors qu'en réalité c'était du vin. Quand il a commencé la bracha, Baruch Ata Hashem, il avait l'intention de dire She'akol niya bidvaro. Et puis après, il s'est rendu compte que c'était du vin. Donc il a changé d'avis, il a dit Boré Peri Agefen convenablement. Est-ce qu'il est quitte? La Gemara dit c'est évident qu'il est quitte. Pourquoi? Des inami amar she'akol niya bidvaro yatsa. Des hatnan al kulam im amar she'akol niya bidvaro yatsa. Pourquoi est-ce que c'est sûr qu'il est quitte? Car la bracha, du début jusqu'à la fin, elle est valable. Puisque au moment où il a dit Baruch Ata Hashem, il pensait dire she'akol niya bidvaro en pensant que c'était du whisky. Et après, il s'est rendu compte que c'était du vin, il a dit Boré Peri Agefen. Mais même s'il avait dit She'akol niya bidvaro au lieu de Boré Peri Agefen, ça n'aurait pas été dramatique. Pourquoi ça n'aurait pas été dramatique? Car la halacha est que She'akol niya bidvaro, poter akol. Même pour le vin, si tu as récité la bracha de She'akol, it's very good. Donc la bracha, elle est valide d'une manière ou d'une autre. Maintenant, la Gemara dit, voilà, maintenant je vais t'exposer mon safek. Là où j'ai un doute, là où j'ai un dilemme, c'est dans le cas suivant. Elaïcha de kanakit kasa de shichra biyade. S'il tenait dans sa main un verre de whisky, un verre d'alcool, shechar, et kasavar de hamrahu. Et au début, quand il a fait la bracha de Baruch Ata Hashem, il pensait que c'était du vin. Patah ou barich adata de hamra. Il a commencé la bracha en disant Baruch Ata Hashem avec l'intention de dire Boré Peri Agefen. Mais tout de suite après, il s'est rendu compte. Il a vu que non, ce n'était pas du vin. Il a vu que c'était du whisky. Siyem bede shichra. Et il a terminé convenablement en disant She'akol niya bidvaro pour son whisky. Maï, voilà le safek de la Gemara. Maï, quel est le din? Est-ce qu'il est quitte ou il n'est pas quitte pour ce whisky? Ça veut dire, est-ce qu'il est quitte et il peut boire? Ou bien est-ce qu'il doit recommencer à nouveau la bracha de She'akol niya bidvaro? Pourquoi? Parce qu'au début de la bracha, il avait l'intention de faire Boré Peri Agefen. Quand il avait dit Baruch Ata Hashem, à quoi il pensait? À Boré Peri Agefen. Alors regardez le safek. La Gemara explique le doute. Batar ikar bracha azlinan ou batar hatima azlinan. Est-ce qu'on va d'après le début de la bracha ou d'après la fin de la bracha? La Gemara, elle appelle le début de la bracha, elle appelle ikar a bracha. Car l'essentiel d'une bracha, c'est Baruch Ata Hashem. Elokeinu melech haolam. Quand tu dis Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam, ça c'est le ikar a bracha. Ensuite, quand tu dis Boré Peri Aetz, Boré Peri Agefen, She'akol niya bidvaro, ça c'est le siyum, c'est la hatima, c'est la conclusion de la bracha. Alors qu'est-ce qui est plus important? Le ikar a bracha ou la hatima de la bracha? Si tu me dis que c'est le ikar a bracha, alors cet homme n'est pas quitte. Pourquoi? Car il avait dans sa main un verre d'alcool. Au moment où il a dit Baruch Ata Hashem, qu'est-ce qu'il croyait qu'il avait dans la main? Du vin. Du vin. Donc il a dit Baruch Ata Hashem avec la kavana de Boré Peri Agefen. Oui. Ensuite, il s'est rattrapé, parce qu'il s'est rendu compte que c'était du vin, il a dit Boré Peri Agefen. Eh bien, il n'est pas quitte. Parce que tu dis que le ikar, la bracha, c'est ça l'essentiel. Il arrête de boire. On batar ikar bracha azlinan. On va d'après le début. Ou bien peut-être que non. On va d'après la fin. À la fin, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, convenablement, il a dit She'akol niya bidvaro, bien qu'au début il pensait dire Boré Peri Agefen. Mais concrètement, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit She'akol niya bidvaro. Alors il faut aller d'après
la fin, d'après la conclusion de la bracha qui était bonne. Alors la Gemara elle a un safek. Est-ce qu'on va d'après le début? Et donc c'est pas bon, il faut refaire la bracha, puisqu'il pensait faire Boré Pri Geffen sur du whisky is not good, ou bien puisque finalement il a dit Shakol Nia Bidvaro is good. Safek de la Gemara. La Gemara va tenter de résoudre ce problème par la baraïta suivante. Tashma, viens, écoute cette baraïta. La baraïta nous dit comme ça. Shaharit, patah beyotzer or, vesiyem bema'ariv aravim lo yatsa. Si quelqu'un s'est trompé, et le matin, dans Shaharit, il a commencé par dire Baruch ata Hashem Elokeinu melech ha'olam yotzer or borechosher, normalement. Mais à la fin, au lieu de dire Baruch ata Hashem yotzer ha'me'orot, il a dit Baruch ata Hashem ha'ma'ariv aravim lo yatsa. Pourquoi? Parce qu'il a mal terminé. Ou l'inverse, c'était le soir. Patah bema'ariv aravim vesiyem beyotzer or. Excusez-moi, pardon, je me suis trompé. Le matin toujours. J'y suis toujours dans le matin. Les deux cas parlent du matin. Shaharit. Patah bema'ariv aravim vesiyem beyotzer or. Yatsa. Je répète le cas. Le matin, au lieu de dire Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam yotzer or ou borech hosher, qu'est-ce qu'il dit? Non, il a commencé par dire Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam asher bidvaro ma'ariv aravim bechokma. Le matin, il a fait ça. Et comment il a terminé? Baruch ata Hashem yotzer hameorot. Au lieu de dire ma'ariv aravim, le matin il a terminé en disant Baruch ata Hashem yotzer hameorot. Il est quitte. Qu'est-ce que vous voyez de là, Rabotai? Qu'est-ce qu'on voit de là? Qu'on va d'après la fin. Tout est bien qui finit bien. Ça veut dire que si ça a bien fini, tout est bien. D'ailleurs, pareil pour la suite. Arvit. Si le même cas s'est présenté le soir. Arvit. Patah bema'ariv aravim. Il a bien commencé. Vesiyem beyotzer or. À la fin, il a dit Baruch ata Hashem yotzer hameorot. Le soir. Lo yatsa, il n'est pas quitte parce qu'il a mal fini. Mais par contre l'inverse, patar beyotzer or, vesiyem bema'ariv aravim, yatsa. Si le soir il a mal commencé, mais il a bien terminé, eh bien tout va bien. Il a commencé par dire Baruch ata Hashem yotzer or la nuit, et il a terminé Baruch ata Hashem bema'ariv aravim. Tout va bien. Klalo shel davar. La règle générale est la suivante. Hakol holer ahar ahitum. La bracha, elle suit la conclusion. Ça veut dire le statut de la bracha dépend de comment il a terminé. Comment il a conclu. Il a bien terminé, tout va bien. Mal fini, tout est mal. Fin de citation de Baraïta. Qu'est-ce qu'on veut déduire de là? La réponse à notre question. Quelqu'un qui avait un verre de whisky, et cet homme qui avait un verre de whisky, au début il a cru que c'était du vin. Il a dit Baruch ata Hashem en pensant que c'était Boré Pri Geffen. Mais après ça il s'est rendu compte, il a dit mais non, mais ça c'est pas du vin, ça c'est du whisky. Tout de suite il s'est auto-corrigé. Et il a bien terminé. Il a dit Sheakol Nia Bidvaro. C'était quoi le safek? Est-ce qu'on va d'après le début ou on va d'après la fin? Le début, négatif. La fin, positive. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire là aussi? Positif. Tout est bien qui finit bien. Donc, il est quitte. Comme ça, la Gemara a voulu résoudre le problème. Il faut l'enfermer. Hein. Par comparaison entre le cas de l'alcool, avec le vin, et le cas de Yotzer Or, avec Ma'ariv Haravim. La Gemara réfute cette belle preuve en disant aucun rapport. Tu compares l'incomparable. Pourquoi? Sha'ane hatam deka amar baruch yotzer hameorot. C'est-à-dire, certes il a mal commencé, mais il a bien fini. Pourquoi? Parce qu'il a dit aussi baruch ata Hashem yotzer hameorot le matin. Ou le soir il a dit baruch ata Hashem hama'ariv aravim. Donc, même à la fin, il y a encore une fois Baruch Ata Hashem. C'est pour ça qu'il a rectifié le tir. Mais dans la bracha de Sheakol Nia Bidvaro ou de Boré Pri Geffen, il n'y a pas deux fois Baruch.
Il n'y a qu'une seule fois Baruch, au début. Quand il a dit Baruch Ata Hashem, si son intention était mauvaise, négative, puisqu'il s'est trompé, il avait fait une erreur en croyant que c'était du vin alors que c'était du whisky, eh bien dans ce cas-là, il n'y a pas de rattrapage possible. Le fait qu'il ait bien terminé à la fin, ça ne répare pas le début. Car l'essentiel d'une bracha, c'est Baruch Ata Hashem. Donc si le Baruch Ata Hashem était dans l'intention de dire Boré Priya Geffen par erreur, au lieu de vouloir dire chez Akol, puisque c'était du whisky, eh bien ça c'est irrattrapable. Sa bracha, elle est complètement invalidée. Ah, tu as vu que dans Ma'ariv Aravim ou dans Yotzer Or, on peut se rattraper à la fin. C'est parce qu'à la fin, tu répètes encore une fois Baruch Ata Hashem. C'est pas une preuve pour Boré Priya Geffen et chez Akol Nia Bidvaro. La Gemara dit, cette réfutation, elle est forte que d'après Rav, mais pas d'après Rabbi Yohanan. Écoutez ça, comment c'est beau. Haniha le Rav de Amar Kol Bracha Shen Baz Karat Hashem Ena Bracha Shapir. Ela le Rabbi Yohanan de Amar Kol Bracha Shen Ba Malchut Ena Bracha Mai Ikale Memar. Qu'est-ce que ça veut dire? En effet, cette réfutation là qu'on vient de donner, elle est juste que d'après Rav. Parce que Rav a dit que toute bracha, Shen Baz Karat Hashem Ena Bracha. Juste le contraire, excusez-moi. La preuve, elle est bonne d'après Rav. Je vais lui montrer le verre. La Gemara réfute en disant, d'après Rav, c'est vrai que c'est une bonne preuve. Pourquoi? Parce que Rav considère Kol bracha shen ba'azkarat Hashem ena bracha. D'après lui, en effet, puisque tu as dit Baruch Ata Hashem, c'est considéré comme une bracha. Quand il n'y a pas du tout Hashem, par exemple, Baruch Haya Olamim, est-ce que tu as dit Baruch Ata Hashem Haya Olamim à la fin de Boré Nefashot? Non. Alors là, c'est pas une bracha. Par contre, si tu dis Baruch Ata Hashem Hama'ariv Aravim, Baruch Ata Hashem Yotzer HaMeorot, pour Rav, c'est considéré une bracha à part entière. Alors d'après Rav, la réfutation est bonne. C'est-à-dire qu'on ne peut pas comparer la bracha de chez Akol Nia Bidvaro à la bracha de Ma'ariv Aravim ou Yotzer Or. Pourquoi? Parce que cette bracha de Ma'ariv Aravim, à nouveau tu dis Baruch Ata Hashem HaMa'ariv Aravim, Baruch Ata Hashem Yotzer HaMeorot. Ça c'est une bracha à part entière. Mais d'après Rabbi Yohanan qui dit que même si tu as dit Baruch Ata Hashem, si tu n'as pas dit Elokeinu Melech HaOlam, ça ne s'appelle pas bracha. Il faut Shem ou Malchut. Shem, le nom d'Hashem, Hashem Elokeinu. Melech HaOlam, c'est la royauté divine. Si tu n'as pas évoqué la royauté divine dans ta bracha n'a pas le statut de bracha. Alors, la Gemara dit, donc c'est très bien. D'après Rabbi Yohanan, la preuve qu'on avait apportée, elle est excellente pour résoudre notre problème. D'après Rabbi Yohanan. Pourquoi? Parce que Rabbi Yohanan, qu'est-ce qu'il a dit? Que ça ne s'appelle pas une bracha. Baruch Ata Hashem HaMa'ariv Aravim, tu n'as pas dit Melech HaOlam une fois de plus. Donc c'est pas une bracha. Et si ce n'est pas une bracha, donc tu ne peux pas dire que tu t'es rattrapé. Donc forcément, si on a dit que c'est bon, c'est parce que tu as bien conclu. C'est pas parce que tu as une nouvelle bracha à la fin. C'est que Akol Olech Harahitum. Alors la Gemara dit, ta réfutation, elle est bonne par rapport à Rav, mais ta réfutation n'est pas bonne par rapport à Rabbi Yohanan. Car selon Rabbi Yohanan, qui considère que Baruch Ata Hashem HaMa'ariv Aravim ou Baruch Ata Hashem Yotzer HaMeorot, ce n'est pas une bracha à part entière, donc il n'y a pas eu de rattrapage. Et malgré tout, on a dit que tout va bien. On va d'après la conclusion. Ça veut dire que, en effet, dans une bracha, il faut suivre la conclusion. Donc pareil pour chez Akol Nia Bidvaro. Bien qu'au début, quand il a
mentionner le nom d'Hachem, Baruch Ata Hachem, il pensait dire Boré Pri Hagefen, mais puisque finalement il a bien conclu, il a terminé en disant Shakol Ni Abidvaro, alors tout va bien. Pourquoi tu veux réfuter ma belle preuve? Encore d'après Rav, tu as raison, tu m'as bien repoussé ma preuve, mais d'après Rabbi Yohanan, ma preuve est toujours bonne. Il a dit non, même d'après Rabbi Yohanan, ta preuve n'est pas bonne, je la réfute. Comment? Et là, Kevan de Amar Rabba Barbaroula, Kede leazkir midat yom balayla, ou midat layla bayom, ki ka'amar bracha ou malchut, me'ikara, atarvai hu ka'amar. Qu'est-ce que ça veut dire? Il lui dit, comment tu compares l'incomparable? La bracha de Ma'ariv Aravim, ou celle de Yotzer Or, elle est extraordinaire, cette bracha. On est mazkir midat yom balayla, et on est mazkir midat layla bayom. Si tu as bien remarqué, c'est que le matin, qu'est-ce qu'on dit? Yotzer Or, ou Boré Hosher. C'est quoi Or? C'est Yom. C'est quoi Hosher? Layla. Donc tu as compris que même si... excusez-moi, c'est pas terminé. Et le soir, qu'est-ce qu'on dit dans Ma'ariv Aravim? Comment on dit? Après, qu'est-ce qu'on dit? Golel Or, Ama'avir Yom ou Mevil Laila. Golel Or, mi pene Hosher, ve Hosher, mi pene Or. On parle du jour, la nuit, et on parle de la nuit en journée. Ça veut dire que dans chacune de ces deux brachot, il y a Midat Yom et Midat Laila. Étant donné que on a Midat Yom et Midat Laila, la notion du jour et la notion de la nuit, mentionnées dans la bracha déjà au début, ça fait que même le début était valable. Et Vanta, qu'est-ce que tu as dit? Non, parce qu'à la fin il a bien terminé. Et au début il a mal fait. Pourquoi il a mal fait au début? Parce qu'il a inversé. Le matin, qu'est-ce qu'il a commencé par dire? Et à la fin, il a bien terminé. Il lui dit, mais dans ce cas, il a tout dit. Pourquoi? Parce que même quand il avait commencé par dire il a bien dit donc il a parlé de Yom et de Laïla, il a parlé des deux. Donc, c'est pour cela que c'est bon. Donc, même le début est bon. C'est pour cela que quand la fin est bonne, et même le début est bon, tout est bien. Ce n'est pas une preuve pour le cas de Shakol Ni Abidvaro. Parce que dans Baruch Ata Hashem, en pensant que c'était du vin, il pensait dire Boré Pri Hagefen. Donc le début n'était pas bon. À la fin, il s'est rattrapé, il a dit Shakol Ni Abidvaro. Mais c'est que la deuxième partie qui était bonne. Qui te dit que la deuxième partie peut rattraper l'erreur du début? Peut-être que le Ikar Abracha, c'est Baruch Ata Hashem. Et si à ce moment-là, il n'avait pas eu l'intention de dire Shakol Ni Abidvaro, il pensait dire Boré Pri Hagefen, is not good. Et la preuve de Ma'ariv Aravim et de Yotzer Or, ce n'est pas du tout une preuve. Pourquoi? Parce que dans Ma'ariv Aravim et dans Yotzer Or, même lorsqu'il s'est trompé, son erreur n'est pas dramatique. Pourquoi elle n'est pas dramatique? Parce qu'il est mazkir yom ba laïla, il est mazkir laïla ba yom, donc il a tout dit. Rabotaï, que vous le sachiez, ce safek, la Gemara n'y a pas répondu. Puisqu'on n'a pas répondu, quelle est la halacha? Tosfot, c'est une mahloket. Il y a ceux qui pensent safek brachot lehakel. C'est quoi safek brachot lehakel? Quand on a un safek, on ne recommence pas la bracha. On s'abstient. Dans le doute, on s'abstient, donc on ne recommence pas la bracha. On va boire sans bracha. Mais Ri, Rabbeinu Yitzhak, que Tosfot rapporte, ils disent, incroyablement, il dit, la humra, tsarich levarech pa'am acheret. Et c'est très étonnant. D'habitude, on dit toujours ça fait que brachot lehakel. Regardez sur le côté droit, le Gilion Hachas, c'est Rabbi Akiva Iger. Il dit que ça fait que brachot lehakel, on ne l'applique qu'à Birkat HaMitzvot, mais pas à Birkot HaNehenin. Pourquoi pas Birkot HaNehenin? Parce que nous avons une interdiction de manger sans bracha.
Alors quelqu'un qui a un safek, est-ce que sa bracha est bonne ou pas? Comment il va pouvoir manger? Donc il faut qu'il recommence la bracha. Qu'est-ce que tu vas dire? Mais safek bracha levatala? Rabbi Akiva Eger te dit, mais de toutes les façons, il a un safek bracha levatala. Pourquoi? Parce que ce monsieur-là, si tu lui dis, eh oh, t'as pas le droit de boire. Alors la bracha qu'il a faite, c'est sûr qu'elle est bracha levatala. Alors, qu'est-ce que tu vas dire? Bois. Mais boire, sans réciter à nouveau la bracha, il va boire, peut-être sans bracha, parce que si on dit que sa bracha, elle n'était pas bonne, donc il vole Hachem. Celui qui mange sans bracha, c'est un voleur, il vole d'Akadosh Baruch Hu. Alors c'est le serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire, si tu lui dis, bois sans bracha, parce que ça fait que brachot laquelle, c'est ça fait que voleur. Si tu lui dis, répète la bracha, alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Ou bien tu peux lui dire, écoute, non, alors ne bois pas, ne bois pas. Quand tu lui dis ne bois pas, tu le rends vadaï bracha levatala. Alors maintenant, il vaut mieux qu'il répète à nouveau la bracha. Au moins, il pourra boire. Il ne sera pas voleur. Et il va passer. Maintenant, c'est vrai que il y a ici un safek bracha levatala, même vadaï bracha levatala, la première bracha. Mais de toute façon, on ne pouvait pas y échapper à ça. On va terminer le sujet. Klalo shel davar le'atu yemai. La Gemara demande qu'est-ce que la Braïta avait voulu rajouter en disant la règle générale. Klalo shel davar. Qu'est-ce que la Braïta a voulu nous enseigner en plus que ce qu'elle nous a déjà enseigné? Parce que tout va d'après la conclusion de la bracha, ça on l'avait compris tout seul. On n'a pas besoin de nous faire un dessin. N'est-ce pas que c'était peut-être pour faire allusion à l'histoire du whisky avec le vin, que quelqu'un qui avait un verre de whisky dans sa main, et au début il a pensé dire Boré Priya Geffen au moment où il avait fait Baruch Ata Hashem, et après il a changé d'avis, il a dit Shakonia Bidvaro convenablement, et la Braïta vient nous dire que certainement il est quitte, puisqu'il a bien terminé, tout est bien qui finit bien. La Gemara dit non, ça c'est pas une preuve. Il est fort possible que ce klalo shel davar, cette règle générale que la Braïta a rajoutée en plus, c'est pour faire allusion à l'enseignement suivant. Lequel? Le'atouye nahama vetamre. C'est l'histoire du pain et des dattes. À propos de Birkat Amazon, pour le pain, ou al ha'etz ve'al peri ha'etz, pour celui qui a mangé l'un des 7 fruits d'Eretz Israël, et en l'occurrence, on parle des dattes. Echidami, la Gemara dit, j'ai pas compris, c'est quoi le problème? Qu'est-ce qui s'est passé avec le pain et les dattes? C'était quoi l'histoire? Elima de achal nahama, vekasavar de tamre achal, ou patahadata de tamre vesiem bede nahama, ainu bayan. Si tu me dis que c'est quelqu'un qui avait mangé du pain, et ensuite il a oublié, il croit qu'il avait mangé des dattes, il a perdu complètement la tête le bonhomme. Et il avait mangé du pain, après il a cru qu'il a mangé des dattes, et maintenant, Patah, il a commencé Birkat Amazon avec l'intention de faire Alahetz vers le Périahetz. Et après, il s'est rendu compte que non, c'était pas des dattes qu'il a mangé, c'est du pain. Donc quand il a dit Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam, il voulait dire Alahetz vers le Périahetz. Et du coup, il s'est rappelé qu'il a mangé une pizza, qu'il a mangé du pain. Alors, Siyem Bene de Nahama, il a terminé en disant Baruch Ata Hashem, Hazan et Akol. La Gemara dit, Haïnou Bayan. Je comprends pas. C'est exactement le cas de figure du whisky avec le vin. Juste avant, nous, on a parlé de whisky et de vin. Maintenant, toi, tu as parlé de pain et de dattes. Mais ça revient en même. Alors tu es d'accord avec moi que cette baraïta nous a résolu le problème? Non. La tzricha kegon de achal tamre de kasavar nahama achal. C'est l'inverse. Le bonhomme a mangé des dattes. Et après ça, il a perdu la tête et il a cru qu'il avait mangé du pain. Et puisqu'il a cru qu'il a mangé du pain, il a commencé par faire Birkat Amazon. Il commence par dire Baruch Ata Hashem, parce qu'il voulait dire Birkat Amazon seulement. Il s'est rappelé. Quand il a dit Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam, il a pensé faire Birkat Amazon, dire Hazan otanu et haolam kulo. Mais juste avant de commencer Hazan, il s'est rappelé que c'est pas du pain qu'il a mangé, c'est des dattes.
Kassavar Namachal, Patach ben Denahama, Vesiem betamre, Yatsa. Bien qu'il ait commencé avec l'intention de faire Birkat Hamazon pour le pain, et il a terminé la bracha en disant Alaetz Valperi Aetz pour les dates, Yatsa. Pourquoi? Écoutez ce chidouche incroyable, phénoménal. De Afilusiem bedenahama, Nami Yatsa. Maïtama, de Tamre Nami Mizan Zaine. La Gemara dit un chidouche atomique, phénoménal. Elle nous dit que les dates, ça a une valeur nutritive tellement importante que ça ressemble au pain. À tel point que si quelqu'un s'est trompé, et au lieu de faire la bracha de Alaetz ve'al peri ha'etz ve'al tenuvat hasadeh, il a fait la bracha de Hazan et Akol, Hazan otanu et ha'olam kulo, il a fait Birkat Hamazon, il est quitte. Il n'a pas besoin de recommencer Alaetz ve'al peri ha'etz. Pourquoi? Parce que Birkat Hamazon, que l'on récite en général pour le pain, peut acquitter également les dates, parce que les dates, ça nourrit comme le pain. Chidouche extraordinaire. La Gemara maintenant revient au sujet de Kriyat Shema. Amar Rabba bar Chinena Saba Mishemeh Derav. Kov shelo amar emet veyatziv shaharit ve'emet ve'emuna arvit lo yatsa yedeh chovato. Sheneemar lehagid baboker hasdecha ve'emunatecha balelot. C'est-à-dire, on l'a déjà vu dans la Mishnah que le Kriyat Shema est encadré de brachot. Le matin, il y a 2 brachot avant et une bracha après. Yotzer Or, Ahavat Olam, Emet V'Yatziv. Le soir, 2 brachot avant et 2 brachot après. Ma'ariv Aravim, Ahavat Olam, Emet Ve'emuna et Ashkiven. Puisque Chachamim nous ont institué ces brachot, eh bien, on nous dit la chose suivante, que celui qui va lire le schéma, mais sans les brachot, lo yatsa yedeh chovato. On ne parle pas de toutes les brachot, mais principalement emet v'yatziv et emet ve'emuna. Regardez. Lisez la Gemara. Kol shelo amar emet v'yatziv shaharit. Celui qui le matin n'a pas dit emet v'yatziv, ou bien emet ve'emuna arvit. Lo yatsa yedeh chovato. Sheneemar lehagid baboker hasdecha ve'emunatecha balelot. La nuit on dit ve'emuna, ve'emunatecha balelot. Et baboker, lehagid baboker hasdecha. Le matin, on raconte tes hasadim. Rashi explique que le matin, on ne fait que raconter l'histoire de la sortie d'Égypte. Dans Emet V'Yatziv, on décrit tout le déroulement de la sortie d'Égypte, de la traversée de la mer Rouge, de la noyade de nos prédateurs, et ainsi de suite, des choses extraordinaires. Mais c'est du passé. On remercie Hachem pour les nissim qu'il a réalisés à nos ancêtres dans le passé. Mais le soir dans Ve'emuna, on raconte la sortie d'Égypte, mais surtout par rapport à l'espérance que cela suscite en nous. Ça veut dire que si Akadosh Baruch Hu a réalisé autant de prodiges et de miracles pour protéger nos ancêtres, on a compris qu'il peut nous sauver, nous protéger miraculeusement. Et donc on espère qu'en lui, pas seulement pour le passé, pour le présent et pour le futur. Hamadrichenu al bamot oivenu, vayarem karnenu al kol sonenu, ha'el ha'ose lanu, nisim nekama befaro. Pas seulement à nos ancêtres, même là nous. Hamadrichenu al bamot oivenu. Regardez Rashi, il est trop beau ce Rashi pour ne pas le lire. Lisez. Shenemar lehagid baboker hasdecha. Birkat emet v'yatziv kula al chesed she'asa im avotenu she'otzi'am mimitzrayim ubakar lahem et hayam ve'eviram. Ça veut dire qu'on est en train de raconter la sortie d'Égypte, la traversée de la mer Rouge. Ou birkat emet ve'emuna medaber ba af al atidot. Mais dans ve'emuna, le soir, on ne parle pas que du passé, on parle aussi du futur. She'anu metzapim she'ikayem lanu avtahato ve'emunato legaolenu miyad melachim ou miyad aritzim.
comme quoi nous espérons en lui. Nous avons confiance en Akadosh Baruch Hu, qui nous protège à nous également de tous ceux qui nous veulent du mal. Velasum nafshenu bahaim, et qu'il maintienne notre âme en vie. Uleadrichenu albamot oivenu, et qu'on puisse marcher sur les hautes scènes de nos ennemis. Hamadrichenu albamot oivenu. Rabotai, j'ai envie de donner une explication comme ça. Hamadrichenu albamot oivenu. Le pshat pachout, ça veut dire que Baruch Hu nous a donné le dessus, la victoire sur nos ennemis. Mais je pense qu'il y a là également quelque chose de très fort. C'est que, voyez-vous que les Juifs ont reçu des prix Nobel alors qu'ils se trouvaient dans des pays ennemis, des pays adverses, ou même chez des gens chez qui la culture était anti-juive. Et même là-bas, malgré eux, ils ont dû vénérer les Juifs, ils ont dû leur accorder préséance et avoir pour eux des grands respects. Du grand respect, pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu leur a donné une chokhma qui a fait que tout le monde avait besoin d'eux. Ils ont apporté au monde tellement d'intérêt, tellement de profit. Alors qu'est-ce que fait Akadosh Baruch Hu? Hamadrichenu albamot oivenu. La bama, c'est un endroit qui est surélevé. C'est le kavod. Même chez oivenu, Akadosh Baruch Hu nous a mis sur la bama. C'est la bêtise. Donc on est sur la bêtise, on monte sur la bêtise. Regardez la dernière phrase de Rashi, surtout l'avant-dernière ligne. Cette phrase-là, elle m'a beaucoup ému. Kol ele hanissim hatedirim tamid. Tout cela sont les miracles et les prodiges permanents qui nous accompagnent tout le temps. C'est extraordinaire. Kol ele hanissim hatedirim tamid. Il faut juste ouvrir les yeux pour voir que Akadosh Baruch Hu nous tient par la main et durant toute la galoute. On continue. Ve'amar Rabba bar Hinana Saba mishmei derav hamit palel kshu korea korea bebaruch kshu zokef bashem. Lorsqu'on fait la tfila, alors on doit se prosterner, on le sait, au début de la Hamida, n'est-ce pas? Et à la fin de la première bracha de la Hamida, Baruch ata Hashem magen Avraham. Également, dans Modim, alors on a Modim, c'est le début de la bracha qu'on appelle Hoda'a, et à la fin, Baruch ata Hashem atov shimcha ulchana eleodot, qui est la fin de la bracha du remerciement à Dieu. Donc on se prosterne devant Akadosh Baruch Hu au début de la Hamida et au moment du remerciement. Modim, donc 4 fois. Au début et à la fin de Magen Avraham, ce qu'on appelle Birkat Avot, au début et à la fin de Birkat Hoda'a. Et là, on nous décrit comment il faut se prosterner. Kshu Korea, quand il se prosterne, Korea be Baruch. Baruch. Et il reste, Ata, il est encore courbé. Quand est-ce qu'il est Zokef? Il se redresse pour dire le nom d'Hachem. Amar Shmuel Maïtama, pour quelle raison il faut se relever quand on dit Hachem? Dirtiv Hachem Zokef Kefufim. Dieu redresse les courbés. J'ouvre une parenthèse, bien qu'on n'a pas l'habitude de donner des commentaires. Le Maharal de Prague dit que lorsqu'on commence la Hamida, il faut réaliser qu'on vient prier, on vient demander à Kadosh Baruch Hu tous nos besoins. Car on le sait, on est convaincu qu'il n'y a que lui qui peut nous donner ce dont on a besoin. La vie, la santé, avec tout ce que la vie comporte, toutes les nécessités pour nous, notre famille, notre peuple. Eh bien, quand tu arrives comme un bébé dans le ventre de sa mère. Comment il est le bébé dans le ventre de sa mère? Il est recroquevillé, il est courbé, il a la tête entre les genoux, comme signe de faiblesse, comme pour dire « je n'ai aucune force ». Alors, il mange par le biais de maman, le cordon ombilical, qui lui rapporte toutes les valeurs nutritives. Ce qu'elle mange et ce qu'elle boit profite au fœtus. Eh bien, cette position du fœtus
qui est plié avec la tête entre les genoux, c'est comme quelqu'un qui se prosterne, qui baisse la tête et qui dit « Je n'ai aucune force. Si j'en ai une, elle provient de toi. Hachem, zokef kefufim. » On se redresse quand on dit Hachem pour dire « Notre seule force, c'est de toi. » C'est Dieu qui redresse les courbés. C'est Dieu qui nous donne la force. Alors c'est comme ça qu'on vient prier avec la profonde conviction que tout ce qu'on a et tout ce qu'on est provient que de lui. Amar le Shmuel, pardon, il y a un pasuk. Metiv et mipene shemi nihatu. Mipene shemi nihatu. Qu'est-ce que ça veut dire? Que au contraire, c'est dans le Shem Hashem qu'il faut se prosterner. Il lui a répondu Miktiv bishmi mipene shemi. Ça veut dire c'est pas dans le Shem Hashem qu'il faut se courber, c'est avant le Shem Hashem. Mipene shemi nihatu. D'abord il est nihat, d'abord il est nichna, il se plie devant Hashem avant le Shem. Mais le Shem lui donne la force de se redresser. Amar li Shmuel et Hiya barav. Shmuel avait dit à Hiya, le fils de Rav, Bar Urian, Ben Torah. Orian c'est Oraita. Ben Torah que tu es le fils de mon ami Rav. Tavi imalach milta ma'aliata de amar avor. Viens, je vais te rapporter des enseignements de ton père. Alav Shalom. Vous savez que Rav Yehuda, quand son maître Rav est décédé, il est parti étudier la Torah chez Shmuel. Et tous les enseignements de son maître Rav, il est relaté à Shmuel. Kshéu Korea Bebaruch, Kshéu Zokef Bashem. Donc il lui a rappelé cette fameuse halakha qui consiste à dire que quand on se prosterne au début de la Hamida, eh bien, il faut se prosterner dans Baruch, et quand on se redresse dans le nom d'Hachem. Je tourne la page. Rav Sheshet, ki kara ki hizra. Rav Sheshet, quand il se prosternait comme un bâton. Ça veut dire comme un bâton droit qui se plie comme ça. Hop! D'un trait. Tout de suite, il se plie comme un bâton qui tombe. Qu'on a dans la main. N'est-ce pas, quand on a un bâton dans la main, on fait ce geste. Ki kazakif, zakif kehivia. Mais quand il se redressait doucement, progressivement, comme un serpent qui relève d'abord la tête et ensuite le cou, ensuite le corps. Donc, pour montrer que on ne s'empresse pas de se relever. Parce que quand tu baisses la tête devant Hachem, c'est pas juste un petit mouvement symbolique. Tu baisses la tête et vite tu remontes. Non, tu réalises que tu es réellement petit devant Dieu. Ve'amar Ababar Hinena Saba Mishmederav. Encore un enseignement du même auteur. Kol Hashana Kula. Durant toute l'année, Adam mitpalel ha'el hakadosh, melech ohev tzedaka u mishpat. Toute l'année, qu'est-ce qu'on dit? Ha'el hakadosh. Melech ohev tzedaka u mishpat. Chutz me'asara yamim sheven Rosh Hashanah v'yom HaKippurim, à l'exception des 10 jours de pénitence entre Rosh Hashanah et Kippour, shemitpalel ha'melech hakadosh, ha'melech ha'mishpat. On dit ha'melech hakadosh au lieu de ha'el hakadosh et ha'melech ha'mishpat au lieu de Melech Ohev Tzedaka u Mishpat. Mais quel est le din a posteriori? Quelqu'un qui s'est trompé, et pendant les 10 jours de pénitence, qu'est-ce qu'il a dit? Ha'el HaKadosh. Alors on nous dit comme ça. Rabbi Elazar Amar, Afilu Amar Ha'el HaKadosh Yatsa. Ce n'est pas grave s'il s'est trompé, qu'il a dit Ha'el HaKadosh au lieu de Melech HaKadosh. Chez Nehemar, d'où on le sait. Vaïkba Hashem Tsevaot Bamishpat, Ve'el HaKadosh Nikdash Bitzdaka. Et Matai Vaïkba Hashem Tsevaot Bamishpat, Elo Asara Yamim Shemerosh Hashanah Ve'ad Yom HaKippurim, Ve'ka'amar Ha'el HaKadosh. Puisque tu vois dans ce verset, dans ce pasouk, on voit que HaKadosh Baruch Hu s'appelle Ha'el HaKadosh. C'est comme ça qu'il a été qualifié dans ce pasouk. Et pourtant, on l'appelle au début le Dieu des armées qui juge. Vaïkba Hashem Tsevaot Bamishpat, le Dieu suprême qui entreprend le jugement. Ve'el HaKadosh, et le Dieu saint. Nikdash Bitzdaka,
alors tu vois bien qu'on parle de la période de Mishpat, du jugement, entre Rosh Hashanah et Kippour. Et tout de même, le Passouk l'a qualifié de Ha'el HaKadosh. Il n'est pas écrit HaMelech HaKadosh. Donc même pendant la période de Mishpat, si on s'est trompé et qu'on a dit Ha'el HaKadosh au lieu de HaMelech HaKadosh, on est tout de même quitte. Maï Hava Allah. Qu'en est-il au niveau de la halacha? Amar Rav Yosef, Ha'el HaKadosh ou Melech Ohev Tzedaka ou Mishpat, Rabba Amar, HaMelech HaKadosh ve HaMelech HaMishpat, ve'ilcheta ke Rabba. Alors, la halacha est que, d'après Rav Yosef, ce n'est pas grave si tu t'es trompé, tu n'as pas dit HaMelech, et pour Rabba, oui c'est grave. Si tu t'es trompé, tu n'es pas qui de la Hamida. Tu dois recommencer. Si tu as dit El HaKadosh au lieu de HaMelech HaKadosh, tu dois recommencer la Hamida. Eh bien, la Gemara tranche comme Rabba. Dans cette mahloket, entre Rav Yosef qui est tolérant et Rabba qui est exigeant, eh bien, la halakha est comme Rabba qui dit qu'il faut absolument dire HaMelech. Encore un enseignement du même auteur. Ve'amar Rabba bar Hinena Saba Mishme Derav. Kol she'efshar lo levakesh rachamim al havero ve'eno mevakesh nikra chote. Shene'emar gam anochi halil ali mechato l'Hashem mechadol lehitpallel ba'adchem. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara dit que lorsqu'on sait que quelqu'un est malade, on a l'obligation de prier pour lui. Et si on ne prie pas, on est considéré comme étant fauteur, pécheur. D'où on l'apprend? Du fait que Shmuel a dit au Ham Israël, voyez-vous, j'ai toujours prié pour vous. Et chas v'shalom, halila, que j'ai fauté en m'abstenant de prier pour vous. Sous-entendu, que s'abstenir de prier pour quelqu'un qui est dans le besoin, c'est une faute. Amarava, im tamid hachamut tzarich sheyechele atzmo alav. Et si la personne malade ou la personne qui est dans le besoin est un tamid hacham, il faut non seulement prier pour ce tamid hacham, il faut même se rendre malade pour lui. Ça veut dire prier comme si on était soi-même malade. C'est-à-dire Yechele alav dans le sens où le malade prie pour lui-même. Eh bien, si un Talmid Chacham est malade, tu dois prier pour lui comme si toi-même tu étais malade. Tzarir sheyechele atzmo alav. Maïtama elima mishum dirti ven chole mikem alay ve'en golet ozni din mamelech sha'ani. D'où tu le sais que il faut se rendre malade quand tu pries pour un Talmid Chacham? Est-ce qu'on peut le déduire de Shaoul, le roi Shaoul, qui se sentait poursuivi par David? Eh bien, il a dit, personne ne me révèle les plans de David contre moi, les complots, et personne ne se rend malade pour moi. De là, tu déduis qu'il faut se rendre malade pour un Talmid Chacham. La Gemara dit, c'est pas une preuve. Pourquoi? Parce que Shaoul, c'était un roi. Alors peut-être que pour un roi, en effet, il faut vraiment prendre à cœur sa détresse au point de s'en rendre malade quand on prie pour lui. Mais peut-être que pour un Talmid Chacham qui n'est pas un roi, il n'y a peut-être pas cette obligation. Et là, mehacha, va'ani bachalotam levushi sak. On le déduit du comportement de David Amelech par rapport à Achitophel et Doeg. Vous le savez que Doeg et Achitophel, bien que c'était des Rechaim, mais c'était des grands Talmidei Chachamim. C'était des savants en Torah. Leur problème, c'était les midot, les traits de caractère. Ils étaient jaloux de David, pleins de haine. Ce qui veut dire que la connaissance au niveau intellectuel n'est pas suffisante. Il faut travailler sur ces midotes. Quelqu'un avait dit, Rabbi, j'ai traversé tout le chasse.
lui a dit, mais est-ce que le chaste a traversé? La Torah doit métamorphoser le caractère de l'homme. Alors, qu'est-ce qu'il lui dit? Et qu'est-ce que dit David à Melech? Je me rendais malade pour eux, bien qu'il lui voulait tellement de mal à David. Il n'arrêtait pas de le poursuivre, de chercher des occasions de le rabaisser. Et pourtant, David Améler va dire, Hachem, tu es témoin que je me rendais malade, plutôt j'allais me vêtir de sac lorsqu'ils étaient malades, comme si je jeûnais, et je priais avec un sac sur moi pour qu'ils guérissent. David Améler priait en faveur de ses ennemis parce que c'était aussi des Talmidei Chachamim. Encore un enseignement du même auteur. ואמר רבא בר חיננה סבא משמדי רב, כל העושה דבר עבירה ומתבייש בו, מוחלים לו על כל עוונותיו, שנאמר למען תזכרי ובושת. ולא יהיה לך עוד פתחון פה מפני כלימתך, וכפרי לך בכל אשר עשית נאום השם אלוקים. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara dit que celui qui a fait une avéra et il a eu honte de lui-même par rapport à la avéra qu'il a commise, eh bien, il obtient le pardon de toutes ses fautes. Quelqu'un qui est gêné parce qu'il a fait du mal, il a pris conscience au point d'avoir honte, eh bien, il obtiendra le pardon de toutes les fautes. Certains disent qu'il aura le pardon que de cette faute pour laquelle il a eu honte, et d'autres disent que non. La honte pour une faute entraîne le pardon de toutes les fautes. Alors la Gemara, en réalité, elle a cité un pasouk à l'appui de cet enseignement qui concerne le tzibour, puisque ce pasouk, il s'adresse à tout Israël. Alors la Gemara dit, ce n'est pas une référence pour un individu isolé. Peut-être que, en effet, le Ham Israël, Akadosh Baruch Hu lui accorde le pardon, parce que collectivement, ils étaient gênés, ils ont eu honte de leur avéra. C'est une démarche de Teshuvah, alors que Baruch Hu leur accorde le pardon. Mais qui dit que ce sera la même chose pour une personne qui est isolée? Dilma tzibur sha'ane et la mehacha. Voici le pasouk sur lequel s'appuie cet enseignement. Vayomer Shemuel el Shaul lama hirgaztani le'alot oti. Vayomer Shaul tsar li me'od upelishtim nilhamim bi. והשם שר מעלי ולא ענני עוד, גם ביד הנביאים, גם בחלומות, ויקרא לך להודיעני מה אעשה. Alors, très rapidement, on va rappeler l'histoire de Shaoul HaMelech. Vous savez que Shaoul HaMelech a eu, comme ça, une jalousie de David qui était terrible. Il a voulu le tuer à maintes reprises. Heureusement que Jonathan, le fils de Shaoul, était là pour indiquer les intentions de son père Shaoul à David et de l'aider à s'enfuir, à se réfugier. Il a souvent échappé à la mort. Eh bien, figurez-vous que David, dans l'une de ses fuites de Shaoul, il est allé dans la ville de Nov à Kohanim. Il y avait une petite ville qui s'appelait Nov. Là-bas, il y avait 85 Kohanim. David, il est arrivé, il a vu là-bas Ahimelech. Il lui a dit, regarde, j'ai très faim. Est-ce que tu peux me donner à manger? Il lui a dit, je n'ai pas de pain, j'ai que le lechem à panim. Le pain qui revient au Kohanim, qui est posé sur le Shulchan dans le Mishkan. Le Mishkan se trouvait à l'époque à Nov. Il lui a dit, mais c'est pikuach nefesh, on va mourir de faim, moi et mes hommes. Il faut qu'on mange même le lechem à panim. Il lui a donné. Il lui a dit, en plus, je suis désarmé. Est-ce que tu as une arme? Lui, Ahimelech, ne savait pas que David était en train de fuir Shaoul. Il lui a donné l'épée qu'ils avaient là-bas comme souvenir. C'était quoi cette épée? L'épée de Goliath, que David lui-même avait récupérée de Goliath. Il lui a dit, tiens, ce qui te revient de droit, c'est toi qui l'avais récupéré de Goliath. Et on l'a gardé ici juste pour se rappeler du Nes que tu avais eu. Il lui a donné comme arme. Qui avait vu ça? Doeg ha-Edomi.
lui qui était tellement jaloux de David. Et il va aller voir Shaoul, lui dire, tu sais, les Kohanim de Nov sont supporters de ton ennemi. Ils vont aller soutenir ton adversaire David. Qu'est-ce qu'a fait Shaoul? Il a fait exécuter tous les Kohanim de Nov. Akadosh Baruch Hu avait condamné Shaoul à la mort, lui et ses 3 enfants. Ils sont tombés en guerre contre les Pélishtim. Mais avant d'aller en guerre, il a essayé de consulter Akadosh Baruch Hu. Aucune réponse. Ni Bahalomot, ni Nevi'im, rien. Qu'est-ce qu'il a été faire? Carrément, il a été consulter une Baalat Ov. Dans la Torah, c'est écrit qu'on n'a pas le droit de s'adresser aux nécromanciennes qui font parler les morts. Donc lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé à la Baalat Ov, alors que lui-même, Shaoul, avait décimé tous les Baalat Ov d'Eretz Israël. Et donc il a demandé, est-ce qu'il y en a une encore rescapée? On lui dit oui. Elle habite là-bas, il est parti, il s'est déguisé. Il s'est fait passer pour un homme ordinaire. Il lui a dit, fais-moi monter la Neshama de Shmuel An-Navi. Je voudrais lui poser des questions. Il a dit, je ne peux pas, Shaoul va entendre, il va me tuer. Il lui a dit, il ne saura pas. Il lui a donné un cadeau, il ne saura pas. Et finalement, elle a fait monter la Neshama de Shmuel An-Navi. Shmuel An-Navi n'est pas monté tout seul. Il a appelé Moshe Rabbeinu, parce qu'il a cru que c'était le jugement de Yom Ad-Din avant Tchiyat HaMetim. Il a dit, Moshe Rabbeinu, viens, tu vas témoigner que j'ai accompli toute la Torah. Tout ce que tu as enseigné, je l'ai fait. Et c'est pour ça qu'elle s'est rendue compte, elle a dit, Elohim Ra'iti Olim, Olim au pluriel. C'était Shmuel et Moshe Rabbeinu. Elle a tout de suite compris que c'était lui le roi Shaoul. Je n'ai pas le temps d'expliquer tous les détails, la différence entre l'apparition du défunt, la neshama du défunt, quand il s'agit d'un roi qui consulte ou un homme ordinaire. Bon, Bekitsour, Shmuel était en colère et il va lui dire, Lama hirgaztani le'alototi. Pourquoi tu as perturbé mon sommeil, entre guillemets, de me faire monter de ma tombe. Maintenant, dans cette situation, tu m'as saisi de panique, tu m'as terrorisé. J'ai cru que c'était le Yom Adin, ainsi de suite. La Maïr Gaztani, la Halototi. Il a dit parce que, en plus, il lui dit quoi? Tu me fais monter par le biais de Ov. C'est comme ça que Rashi explique. Il lui a dit, comment tu me fais monter maintenant avec Gamba Halomot, Gamba Nevi'im. Alors maintenant, tu me fais monter par le biais d'une nécromancienne. Il me dit parce que Hachem ne veut pas me répondre. Ni au travers des prophètes, ni au travers des rêves. Mais pourquoi il n'a pas dit aussi, ni au travers des Urim Vetumim? C'est quoi Urim Vetumim? C'était le pectoral, le Hoshen Ve'ephod que portait le Kohen Gadol sur son cœur. Et là-bas on avait le nom des 12 Shvatim. Et quand le Kohen Gadol consultait Hachem, la réponse divine se faisait comment? Par le biais des lettres qui brillaient sur le Hoshen. Et en associant les lettres, on avait des mots, des phrases, le message divin. Alors, pourquoi il n'a pas dit ça? Je n'ai pas demandé Urim Vetumim. Parce que pour consulter le Urim Vetumim, il faut le Kohen Gadol. Or, lui, il a tué les Kohanim. Alors, il avait honte. Il a eu honte de parler des Urim Vetumim. Ça veut dire qu'il a fait une Avera et il a eu honte de la Avera qu'il a faite. Il n'a pas osé dire à Shmuel que je n'ai pas pu consulter le Urim Vetumim. Parce qu'il avait très honte de parler au Urim Vetumim. Car Shmuel lui aurait dit, c'est qui le coupable? C'est toi qui as tué les Kohanim innocents. Alors, de là on voit quoi? Shmuel lui a dit, Mahar ata imi. Demain, ata ubanecha imi. Toi et tes enfants, vous serez avec moi. Où avec moi? Dans le Gan Eden, Bimhitzati, dans l'environnement de Shmuel An-Navi, dans le Gan Eden. De la Lagmara déduit qu'un homme qui fait une Avera et qui est gêné, il a honte de ce qu'il a fait,
Dieu lui pardonne toutes les fautes au point de mériter d'arriver à la darga de Shmuel HaNavi. Lisons. Donc il voulait savoir s'il fallait aller en guerre contre Pelishtim ou pas. Vayomer Shaul tsar li me'od ופלישתים נלחמים בי, והשם שר מעליי ולא ענני עוד, גם ביד הנביאים, גם בחלומות, ואקרא אליך להודיעני מה אעשה. ואילו אורים ותומים, לא כאמר, il n'a pas parlé du pectoral, משום דקתלה לנוב עיר הכהנים, puisqu'il avait tué les Kohanim de Nov, ומנין דאחילו לה מן שמיה, et d'où sait-on que Dieu lui a pardonné ses fautes, שנאמר, ויאמר שמואל אל שאול, ומחר אתה ובניך עמי. ואמר רבי יוחנן, עמי במחיצתי. ורבנן אמרי מהכה, והוקענו להשם בגבעת שאול בחיר השם, יצתה בת קול ואמרה בחיר השם. Alors écoutez Rabotaï, la suite de l'histoire, elle est terrible, dramatique. Terrible. Il y a eu 3 ans de famine à l'époque de David Amelech. Et lorsque David Amelech a demandé à Akshborou, mais pourquoi cette sécheresse? Pourquoi cette souffrance du peuple juif? Qu'a-t-on fait de mal? Akshborou lui a dit 2 choses. El Shaul ve'el Ir Adamim, El Shaul shelo nispad kahalacha, c'est-à-dire que vous n'avez pas fait un hesped à la hauteur du kavod que méritait Shaoul, et aussi parce que Shaoul a tué Nov Ir HaKohanim, et à part le fait que lui a tué Nov Ir HaKohanim, c'est que les Givronim, c'était des gens qui étaient bûcherons et puiseurs d'eau, qui étaient venus par ruse, une conversion par ruse, à l'époque de Moshe Rabbeinu, de Yoshua ben Nun, et on les avait mis, on leur a donné comme fonction d'être des Avadim, bûcherons, puiseurs d'eau, mais leur travail c'était où? Au Mizbeach, pour le Mizbeach. Mais quand Nov Ir HaKohanim ont été tués, ils n'avaient plus de travail, ils n'avaient plus de Parnassa, ils se sont plaints envers Hachem, il y a eu une accusation sur leur âme Israël. Alors Akshborou dit, il y a 2 fautes, une par rapport à Shaoul, on lui a pas fait un hesped convenable, et l'autre par rapport aux Givronim, qui ont un problème de Parnassa. La Gemara dans Masechet Yebamot d'Afarin Het dit quelque chose d'extraordinaire. Ba'asher mishpato sham parolo. Akadosh Baruch Hu a une vision détaillée du comportement humain. C'est pas parce qu'un homme a fait une avera qu'on oublie sa mitzvah, ou parce qu'il a fait une mitzvah qu'on oublie sa avera. Mishpato parolo. Ba'asher mishpato sham parolo. Akadosh Baruch Hu exige qu'on fasse du kavod à Shaoul par rapport à tout le positif qu'il avait. Il fallait lui faire un bon espède, mais il réclame aussi la justice par rapport aux Givronim qui subissent les conséquences de l'acte négatif de Shaoul. Alors maintenant, quelle était la suite? Et c'est là que c'est terrible. David appelle les Givronim. Il leur dit, qu'est-ce que vous voulez maintenant pour vous apaiser? Vous voulez de l'or, de l'argent? On dit non. On ne veut ni de l'or ni de l'argent de la maison de Shaoul. Ce que l'on veut, c'est prendre vengeance. On veut se venger de Shaoul. On veut 7 personnes de sa descendance pour les pendre. David a essayé de les séduire pour les calmer, de renoncer à cette vengeance, de recevoir des cadeaux à la place. Aucune indemnité, aucune indemnisation n'a pu les calmer. Ils ont exigé la vengeance. David Amelech a dit à ce moment-là, Ve'agivronim lo mibnei Israël hema. Maintenant, nous avons la preuve tranchante que leur conversion par ruse n'était pas une conversion, c'était une tentative de régularisation, mais loin d'être valable. Et donc, il a invalidé leur conversion. Il a dit, les Givronim sont des goïms. Car les Juifs
sont pleins de pitié, de clémence, de miséricorde. Il ne peut pas y avoir de la cruauté chez un juif. Le Zera de Avraham, Yitzhak, Yaakov, Rahmanim, Baishanim, Gomle Chassadim. Des gens pleins de miséricorde, de bienveillance à l'égard d'autrui, de discrétion, de timidité, de gêne, de pudeur, de décence. C'est ça les midotes qui caractérisent le peuple juif. Qu'est-ce que c'est que cette cruauté-là? De vouloir absolument prendre vengeance et de pendre cet individu de la descendance de Shaoul. L'homme ibn Israël. Alors maintenant, regardez le pasouk duquel la Gemara déduit que Akadosh Baruch Hu a pardonné à Shaoul à cause de cette gêne. Regardez ça. Les Rabbanan Amre Mehacha, et Rabbanan déduisent de là, Veokanum Lachem Begivrat Shaoul. Ils ont dit on voudrait les pendre dans la colline de Shaoul, à Givrat Shaoul, Behir Hashem. C'est quoi Behir Hashem? L'élu de Dieu. C'était qui le premier roi d'Israël? Shaoul. C'était lui l'élu de Dieu. Behir Hashem. Alors, c'est qui a qualifié Shaoul de l'élu de Dieu? Quoi, c'est les Givronim? Ils vont lui faire ce shevah, cet éloge? Non. C'est Yatsa bat kol ve'amra Behir Hashem. C'est une voix céleste qui a retenti en disant Shaoul, l'élu de Dieu. Ce qui veut dire que celui qui a fait une avéra et qui a eu honte de cette avéra qu'il a faite, eh bien, il est redevenu l'élu de Dieu. Akadosh Baruch Hu a fait retentir cette voix pour dire Kol ha'over avera u'mitbayesh ba mohalim lo al kol avonotav. On va apprendre de nos ancêtres beaucoup de choses. Entre autres, c'est que quand ils ont fait des avérotes, ils ont fait teshuva et Dieu a accordé le pardon. Parce qu'il était roi aussi. Parce qu'il était roi aussi. Quand il a tué 85 personnes, on pardonne comme ça. Et puis il est mort. Donc ça a été Mechaper aussi. C'est vrai. C'est une bonne remarque. C'est qu'il a eu d'autres caparotes. Mais malgré tout, la Gemara dit que la cerise sur le gâteau, qui a été un élément facteur de la kapara, c'était la boucha. D'être mitbayesh. J'ai honte d'avoir fait cette avéra. Amar Rabbi Abahu ben Zutreti, Amar Rabbi Yehuda bar Zvida, Bikshu likvoa parashat Balak, Bikriyat Shema. Les Chachamim, à un moment donné, avaient voulu insérer et intercaler la paracha de Bilham, les prophéties de Bilham à l'égard d'Israël, ces malédictions qui ont été transformées en bénédictions, les insérer dans le Kriyat Shema. Comme on avait Hayim Shamoa Bayomer, eh bien on aurait pu avoir parashat Balak. Ou mipnema lo kevarua, mishum torah tzibur. Et pourquoi on n'a pas rajouté parashat Balak? Parce que ça ferait une lecture trop longue. Et donc, ce serait trop lourd, trop pesant pour le tzibur. Très bien. La Gemara demande, Maïtama, quel était l'intérêt de fixer parashat Balak dans Kriyat Shema? Quel était l'intérêt? Si c'est parce que dans Parashat Balak il est écrit Dieu qui a fait sortir les Bnei Israël de Mitzraïm, et donc ça correspond à la Parashat de Yetziat Mitzraïm qu'on évoque dans le schéma. Lima Parashat Ribit ou Parashat Mishkalot dirtiv bahem Yetziat Mitzraïm. Il y a d'autres sujets dans la Torah dans lesquels on retrouve Yetziat Mitzraïm. Par exemple, Ribit, la Torah nous dit que c'est interdit de prêter à un juif avec intérêt. Et là-bas, on nous parle de Yetziat Mitzraïm. Moi, Dieu qui vous ai fait sortir d'Égypte. Pareil, interdit de tromper les acheteurs en leur mettant des mishkolot, de mettre des poids erronés. Ça veut dire que tu es en train de tromper ton client. C'est assourd. Eh bien là aussi, c'est écrit, attention, moi qui t'ai fait sortir d'Égypte, moi qui ai frappé les Bechorim d'Égypte et qui ai distingué entre un Bechor Mitzri et un Bechor Israël. Alors ne fais pas des choses pareilles. Donc on parle de Yetziat Mitzraïm dans d'autres sujets. Pourquoi tu t'es focalisé sur Parashat Balak? Et la Rabbi Yossi bar Avin, Mishum dirtiv be Haikra. Parce qu'il y a dans Parashat Balak le pasuk suivant, lequel Kara Shachav Ka'ari Uchlavi Miyekimenu.
le peuple juif est semblable à un lion qui est en train de se reposer. Tu as déjà vu un lion quand il est au repos, personne ne vient le chatouiller. Il n'est pas recommandé d'aller caresser un lion qui se repose. On va voir si tu t'approches de lui. Alors, Ram Israël, Kara, Shachav, Kahari, Uchlavi, comme une lionne, Miekimenu. Qui est-ce qui va aller le lever? Vous retrouvez ici deux verbes. Shachav, Yekimenu. Ou Beshorbecha, Ufkumecha. Donc ça ressemble à la mitzvah de Kriyat Shema, Ufshorbecha, Ufkumecha. Donc Kara, Shachav, Kahari, Uchlavi, Miekimenu. Eh bien, ça correspond tout à fait, cette paracha. La Gemara dit, c'est trop long. Eh bien, d'accord, c'est pas la peine d'écrire toute la paracha, juste ce pasouk. Velima haipesuka vetulo. Eh bien, juste ce pasouk, tu le rajoutes après Kriyat Shema. Kara, shachav, kahari, uchlavi, miekimenu. C'est bien. D'ailleurs, même Bilham était en extase du fait que Am Israël, lui, il lit le schéma, et c'est comme ça qu'il est protégé le soir. Il lit le schéma le matin, et c'est comme ça qu'il est accompagné d'Hachem. Regardez Rashi, Kara Shachav, Dame le Beshorvecha Ubkumecha, Shakadosh Baruch Hu Shomrenu, Beshorvenu Ubkumenu, Lishkav Shelevi Mushketim Ke'ari Uchlavi. On va dormir tranquille, grâce à la protection divine. Pourquoi tu n'as pas récité juste ce pasouk? Tu n'as pas institué de réciter juste ce verset? Réponse, Gémiré, on a une tradition, un enseignement par tradition. Kol paracha de Paska Moshe Rabbeinu Paskinan, de lo Paska Moshe Rabbeinu lo Paskinan. Dans la Torah, on a des parachiotes, des passages, ce qu'on appelle Petucha Stuma, Petucha Stuma, des sujets, des thèmes. Eh bien, un sujet, si tu le reprends entièrement. Tu ne peux pas prendre juste un pasouk de là-bas et en faire un passage à part entière. C'est Moshe Rabbeinu qui a fixé les limites de chaque passage. Encore. Parashat Tzitzit, Mipnema Kevarua. Amar Rabbi Bar Habiba, Mipne Sheyesh Bahamisha Devarim. Pourquoi est-ce que la paracha de Tzitzit a été intégrée dans la lecture du schéma? Bayomer Hashem Moshe. Tzitzit. Pourquoi est-ce qu'on lit ce sujet? La Gemara dit parce qu'il y a dedans 5 notions, 5 thèmes. Mitzvah Tzitzit, Yetziat Mitzrayim, Ol Mitzvot, Da'at Minim, Erur Avera, Ve'erur Avodazara. Pardon. Erur Avera, Ve'erur Avodazara. Alors, la Gemara dit, Bish la Mahanet Lat Mefarshan. Encore, je vois les 3 thèmes, c'est-à-dire, Ol Mitzvot, on parle bien des mitzvot. C'est clairement écrit dans Parashat Tzitzit. Usrartem et kol mitzvot Hashem. Tzitzit, dirtiv asulam tzitzit. C'est clair. Yetziat Mitzrayim également, c'est explicite. Dirtiv ani Hashem lokechem asher hotzeti etrem eretz Mitzrayim. Mais tu m'as parlé de da'at minim, c'est-à-dire l'exclusion de ceux qui sont athées, l'exclusion des pensées de débauche, de dépravation, et l'exclusion de pensées d'idolâtrie. Minalan, où est-ce que tu retrouves tout ça dans la paracha de Tzitzit? Réponse, Betania, Ahare levafrem zominut, Chen omer amar naval belibo en Elohim. Qu'est-ce que ça veut dire? Lotaturu ahare levafrem. Ne vous laissez pas égarer et entraîner par votre cœur. Ça veut dire quoi? Il ne faut pas que votre cœur vous détourne. De quel détournement s'agit-il? L'athéisme. Il ne faut pas que votre cœur, qui peut vous pousser à la remise en cause de l'existence de Dieu, en vous faisant perdre la foi, il ne faut pas vous laisser entraîner par votre cœur. Votre cœur vous dit, allez, tu as des preuves, tu as déjà vu Hachem, alors Chas Shalom, il veut te déraciner la Emouna. Il ne faut surtout pas vous laisser entraîner par votre cœur. Chen Omer Amar Naval Belibo en Elohim. Comme le rachat, qu'est-ce qu'il dit? Dieu n'existe pas. Il ne faut surtout pas tomber là-dedans.
Ahare Einechem, ne vous laissez pas entraîner par vos yeux. Zeirhur Avera. C'est les pensées d'immoralité, de débauche. Chez Nehemar, d'où on sait que c'est par les yeux que commence la débauche. Vayomer Shimshon El Aviv, Otah Kahli ki yashra be'enai. Lorsque Shimshon a voulu se marier avec une fille du peuple philistin, il a dit à ses parents, c'est celle-là que je veux, car elle a plu à mes yeux. Yashra be'enai. Donc nous voyons qu'il est tombé, qu'il a glissé dans cette relation avec cette Goya par rapport aux yeux. D'ailleurs, entre parenthèses, la Mishnah dans Masechet Sota d'Aftet nous dit que Shimshon a fauté avec les yeux, il a payé de ses yeux. Il a été crevé, on lui a crevé les yeux avant de mourir, les Philistins. D'abord Dalila l'a rasé, il a perdu toute sa force, et ensuite ils lui ont crevé les yeux, et Nagmara dit que c'était Mida keneged Mida. Atem zonim, asher atem zonim acharehem, zeirhur avodazara. Vechenu omer, vaiznu achareh be'alim. Ne vous laissez pas égarer par l'idolâtrie, comme il est écrit, asher atem zonim acharehem, et on retrouve vaiznu achareh be'alim. Il s'agit bien de la avodazara. Bruchim tiyu, très bonne soirée. Rabbi, j'ai dit très bonne soirée. Retirez la soirée.